Dans une forêt paisible, seul le bruit des pas brise le silence ambiant. Un bruit sourd sur le sol est suivi d'un cri, demandant où ils se dirigent tous. Soudain, un troupeau de sangliers dévale une colline, poursuivi par un groupe de gobelins. Sorti de nulle part, une corde attrape la patte d'un des animaux, déclenchant un piège. En un instant, un grand filet tombe du ciel, atterrissant sur les cochons sauvages, surpris. Fonctionnant parfaitement, le piège laisse les sangliers pris et suspendus à un arbre. Voyant que leur plan a réussi, le groupe de gobelins célèbre la chasse réussie. Un des amis félicite Nog pour l'idée géniale qu'il a eue pour capturer les animaux. Nog se gonfle de fierté et dit qu'il est un inventeur, donc créer ces choses est ce qu'il fait. Mais un de ses amis commence à se moquer de lui, soulignant que la moitié de ses inventions ne fonctionne même pas. Le garçon aux cheveux blancs se défend, disant qu'au moins il innove par essai et erreur. Ses compagnons conviennent que même avec les échecs, Nog est le seul à créer de nouvelles choses, et c'est incroyable. Le jeune inventeur est ravi et remercie ses amis pour le soutien qu'ils lui apportent toujours. Cependant, de loin, un œil bleu vif surveillait les moindres mouvements des gobelins dans la forêt. Caché parmi les buissons, un mystérieux archer cagoulé se prépare à attaquer le groupe. Il vise sa flèche brillante et dit qu'il a juste besoin de couper la corde pour avoir le dîner. L'archer tire immédiatement sa flèche d'énergie, qui fend l'air à une vitesse incroyable. Nog sent le danger imminent et crie à tout le monde de faire attention à l'attaque surprise. Sans hésiter, il pousse son ami hors de la trajectoire de la flèche pour la protéger du mal. Le tir atteint la corde du filet, et l'explosion d'énergie finit par frapper les autres gobelins. Nog est sous le choc, confronté à la dure réalité d'être un gobelin dans ce monde difficile. Il attrape alors la main de son ami et l'éloigne pour fuir alors que les aventuriers apparaissent. Ses compagnons qui ont été touchés par la flèche courent maintenant pour sauver leur vie face aux chasseurs. La fille aux cheveux roses s'inquiète pour les autres, mais Nog dit qu'il n'y a aucun moyen de les sauver. Avec un regard déterminé, le jeune inventeur serre les dents, pensant à une solution rapide. Il s'arrête soudainement et s'accroche à sa compagne, qui ne comprend pas son action. Nog lui dit qu'il ne peut pas sauver les autres, mais il peut s'assurer que 200 sortent vivants. Il essaie rapidement d'utiliser une de ses inventions sur son bras, mais elle commence à mal fonctionner. L'engin en bois se brise et s'ouvre comme une fleur, laissant le gobelin choqué. Son ami crie que ce n'est pas le moment de tester des inventions, et il se plaint qu'il lui a fallu 3 semaines pour construire ça. Un des aventuriers trouve les deux et alerte ses amis qu'il a trouvé plus de gobelins pour la quête. Le groupe décide de les poursuivre, et la fille panique, craignant qu'ils ne prennent ses oreilles. Complètement terrifiés, les deux gobelins courent aussi vite qu'ils le peuvent pour échapper à leur terrible sort. En courant, Nog aperçoit un champignon violet géant sur leur chemin et semble le reconnaître. Le jeune inventeur a une idée géniale en voyant le champignon, et une étincelle apparaît dans ses yeux. Son ami est confus quand Nog crie qu'ils ont eu de la chance et saute sur le champignon. Il sourit victorieusement car il a trouvé un champignon nuage, un objet parfait pour la situation. Sans perdre de temps, il piétine le champignon de toutes ses forces pour activer son effet. L'impact provoque la libération par le champignon d'un nuage de poussière géant qui engloutit les aventuriers. Les chasseurs sont pris au dépourvu par la fumée et commencent à tousser, se demandant ce qui vient de se passer. Alors que la fumée du champignon se répand dans la forêt, elle laisse les aventuriers complètement perdus. Lorsque la poussière retombe, un des chasseurs se rend compte que les deux gobelins ont réussi à s'échapper. Son ami lui demande de partir, mais un appareil sur son poignet commence à briller de mille feux. Le jeune homme nommé Shugo regarde un écran holographique et se plaint qu'il n'en avait besoin que de 2 de plus. L'autre aventurier est confus et le traite de bizarre, puis décide de rentrer seul. Pendant ce temps, les amis de Nagana arrivent sains et saufs à la porte de leur village, et elle exprime son soulagement. L'inventeur dit qu'elle dit toujours ça, mais la fille répond que ça s'est joué de peu. Nous sommes ensuite présentés à Riki-Oros, le village des gobelins du sud, construit sur des champignons géants. Nog se demande pourquoi les aventuriers chassent son espèce alors que tout ce qu'ils semblent faire, c'est prendre leurs oreilles. Un groupe d'anciens est agacé par la question et s'interroge sur la raison des attaques. Sans prévenir, le jeune gobelin reçoit une gifle de son ami, qui ne comprend pas sa réaction. Avec un regard concentré, il remarque quelque chose d'étrange qui se passe au centre du village. Le garçon aux cheveux blancs voit une foule rassemblée et se demande quel est tout ce remue-ménage. Les deux amis se feraient ensuite un chemin à travers la foule pour voir ce qui se passe. Sur la scène, un ancien prononce un discours sur les attaques d'aventuriers, qui s'aggravent. Un gobelin musclé s'approche de la fille et pleure la perte de son frère, la laissant choquée. Il révèle alors que Kra n'a pas survécu à l'attaque qui s'est produite plus tôt le même jour. Elle est confuse et dit qu'il est décédé la semaine dernière, mais elle mélange ensuite les noms. Nog commente qu'avec 300 frères, il est impossible de se souvenir qui est encore là et qui est parti. Le chef crie qu'ils ont besoin d'une stratégie pour riposter, et l'inventeur devient curieux. L'ancien annonce la stratégie d'envoyer plus de gobelins pour submerger les ennemis par leur nombre. Mais Nag n'est pas d'accord avec ce plan et crie au chef d'attendre un instant avant de décider. Le chef du village se tourne avec un air de mépris et demande ce que veut le jeune inventeur. Le garçon aux cheveux blancs soutient que cela ne fera qu'augmenter le nombre de pertes dans la tribu. En réponse,
l'ancien le met au défi de trouver une meilleure solution et se moque de ses inventions ratées. Avec un regard sérieux, Nog accepte le défi de présenter un plan plus efficace. Il explique qu'à court terme, ils doivent changer leur méthode de chasse pour éviter les aventuriers. Et à long terme, le jeune homme dit qu'ils doivent découvrir la raison pour laquelle ils sont chassés. Les autres gobelins sont complètement choqués et confus par l'idée folle du garçon. Le chef de la tribu claque simplement sa langue en signe de désapprobation totale du plan. Ensuite, le vieux gobelin commence à rire fort, disant que c'était l'idée la plus ridicule qu'il ait jamais entendue. L'ami de Nog trouve également étrange que les gobelins essaient de comprendre les aventuriers humains. Le garçon aux cheveux blancs s'énerve et dit que peu importe ce qu'ils en pensent. L'ancien affirme que la force brute est la seule façon de traiter avec ces barbares. Le chef termine en disant que dans ce monde, la seule chose qui compte vraiment, c'est le pouvoir. Plus tard ce jour-là, Nog retourne chez lui et donne un coup de pied rageur à une de ses inventions cassées. Il se plaint que l'ancien le traite de fou, mais veut envoyer davantage de leur peuple à une fin certaine. Son ami le regarde depuis la porte, l'air préoccupé par l'état émotionnel de l'inventeur. Le jeune homme se tourne alors vers elle et dit qu'il est temps d'agir, mais elle ne comprend pas. Il révèle alors un grand coffre en bois avec une serrure dorée brillante. Avec un regard déterminé, Nog ouvre le coffre en bois qu'il gardait chez lui. Dès que le couvercle s'ouvre, une lumière dorée intense brille depuis l'objet mystérieux. Avec un sourire, il révèle son plan pour capturer un aventurier et l'interroger. Il ajoute que de cette façon, ils découvriront pourquoi les humains détestent tant les gobelins. Le lendemain, le village gobelin semblait plus paisible que jamais, chacun vaquant à ses occupations. Par la porte principale, un grand groupe de chasseurs part pour une autre expédition dangereuse. Pendant ce temps, chez Nog, des bruits de marteau résonnent dans tout le quartier. Le jeune inventeur travaille dur sur son nouveau projet, pensant à tous ceux qui le considèrent comme un idiot. Il déverse toute sa frustration sur le métal, car il ne supporte plus d'être sous-estimé. Après beaucoup d'efforts et de sueur, le garçon semble enfin avoir terminé sa dernière création. Il laisse tomber son marteau sur la table et se prépare à montrer le résultat de son dur labeur. Le gobelin révèle alors une sorte de coupe en bois qu'il a construite avec beaucoup de dévouement. Une fois que tout est prêt, il demande à son amie Goebel si elle est prête pour leur mission. La fille répond avec un « clé », confiant, montrant qu'elle est prête à affronter ce qui va arriver. Les deux quittent le village, et Nog dit que c'est l'occasion parfaite pour capturer quelqu'un. Le narrateur explique que dans ce monde, il existe de nombreuses créatures, et les gobelins en font partie. Malgré leur grand nombre, ils sont connus pour être l'une des races les plus faibles de la forêt. Cependant, ce qui leur manque en force individuelle, ils le compensent par un nombre absurde de membres. Mais toutes les créatures de cette forêt ont un problème majeur en commun qui les menace toutes. Cette grande menace, ce sont les humains qui, avec leurs armes et leurs armures, chassent tout le monde sans pitié. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, les humains ont envahi la forêt et attaqué son peuple sans relâche. Ils attaquent tout sur leur passage et semblent avoir une aversion particulière pour les gobelins. Ces chasseurs qui les poursuivent se font appeler aventuriers, et ils sont assez puissants. Nog se demande si ce cycle infini de conflits finira par prendre fin un jour. Vont-ils continuer à s'éliminer les uns les autres sans raison apparente, pour toujours et à jamais? La statue de glace est coupée en deux par une attaque de feu qui la détruit complètement. Cette bataille insensée semble ne jamais finir, ce qui le laisse plonger dans ses pensées. Soudain, l'image de son ami Goebel le sort de ses pensées les plus profondes. Elle l'appelle plusieurs fois jusqu'à ce qu'il revienne enfin à la réalité et s'excuse. L'inventeur dit qu'il était juste distrait en regardant ses outils sur le sol. Gobledon demande pourquoi ils sont ici puisque les combats se déroulent au centre de la forêt. Nog explique qu'aller au cœur de la bataille est trop risqué, et qu'il pourrait ne pas s'en sortir vivant. La fille devient nerveuse en se souvenant du danger et convient qu'elle ne veut plus revivre ça. Il dit que les plus forts se battent au centre tandis que les plus faibles restent à la périphérie pour chasser les monstres. Avec son plan en tête, il insère un des crocs qu'il a collecté dans son gantelet en métal. La périphérie est l'endroit idéal pour trouver des aventuriers plus faibles qui sont plus faciles à capturer. Son ami le félicite pour son plan bien pensé, et les deux entrent dans une grotte sombre. Avec un sourire, l'inventeur dit qu'ils doivent maintenant installer 3 pièges. Le premier est un lanceur de filets, le même qu'il a utilisé pour attraper les sangliers plus tôt. Le second est un piège avec des pieux acérés au fond pour attraper les imprudents. Et enfin, il montre une fronde géante qui utilise un joyau rose comme appât pour attirer la cible. Goebel est super excitée, ses yeux pétillent, et elle dit que ses inventions sont vraiment cool. Mais elle se plaint que les noms sont horribles, ce qui rend Nog triste car il a passé beaucoup de temps à les trouver. Soudain, un jeune aventurier s'approche de la zone, semblant avoir entendu quelque chose à proximité. Cachés dans les buissons, les deux gobelins regardent le jeune homme s'approcher du premier piège. Le garçon continue de marcher sans rien remarquer et finit par marcher droit sur la corde au sol. À cause de ça, la corde se resserre autour de sa cheville, donnant l'impression que le plan va fonctionner. Cependant, la vieille corde ne peut pas supporter la pression et se casse avant de déclencher le piège. L'aventurier regarde en arrière, confus, tandis que Nog et Goebel sont choqués par l'échec. L'inventeur se demande pourquoi le piège n'a pas fonctionné alors que la cible s'éloigne calmement.
Nog sort de sa cachette et se tient à côté de la corde cassée, disant qu'il était sûr de l'avoir installée correctement. De façon inattendue, la tête du piège s'active et tombe directement sur son propre créateur. Gobble se met à rire et dit qu'au moins son invention fonctionne comme il faut. Agacé sous le filet, Nog lui crie de se taire et de l'aider à sortir de là. Une fois caché à nouveau, il lui assure que le prochain piège a une activation instantanée et ne peut pas échouer. Son ami demande si la cible a juste besoin de marcher là et montre ce qui ressemble à un rocher. Mais c'est en fait un appât, un minéral violet brillant qui est très accrocheur. Nag dit que c'est un minerai super rare et magnifique, donc l'aventurier qui revient ne pourra pas y résister. Gobble regarde le jeune homme de loin et se demande s'il a enfin remarqué l'appât sur le sol. Le jeune chasseur semble hypnotisé par la lueur du cristal et s'approche pour mieux voir. Mais à la surprise de Nog, l'aventurier ignore simplement l'appât et continue son chemin. Gobble ne peut pas se retenir et se met à rire de lui, disant qu'il a vraiment bon goût en matière de roche. L'inventeur ne comprend pas ce qui s'est mal passé, et son ami dit que même les gobelins ne se soucient pas de ces choses. Puis elle a l'idée d'utiliser une poupée gobelin en tissu comme nouvel appât. Il pense que l'idée est bizarre, mais elle explique que les humains aiment collectionner leurs tissus. Nog réfléchit un instant et se rend compte que la logique de son ami est parfaitement logique. Avec le nouvel appât en place, l'aventurier passe par le même chemin qu'avant. Le jeune homme s'arrête soudainement et se met en alerte, ayant entendu un bruit provenant des buissons. Caché, Nog grommelle qu'un simple morceau de tissu ne pourra attirer personne. Mais le chasseur ramasse la poupée et dit qu'elle est parfaite pour terminer sa quête quotidienne. L'inventeur est complètement choqué tandis que Gobble célèbre le succès du plan fou. Sans perdre plus de temps, il crie à son ami qu'il est temps de déclencher le piège. Le jeune aventurier réalise qu'il est tombé dans un piège, mais il est trop tard pour s'échapper. Gobble coupe la corde principale avec sa hache, activant le mécanisme du piège final. À cause de ça, plusieurs cordes jaillissent à grande vitesse et s'enroulent autour du corps du garçon. Nog dit que c'est son tour et tire sur la corde de toutes ses forces pour sécuriser la cible. Le chasseur est soulevé dans les airs et commence à tourner rapidement, devenant complètement immobilisé. Nog saisit alors l'occasion et le frappe d'un coup précis qui le met inconscient. Le garçon essaie de dire qu'ils sont des gobelins, mais l'inventeur le coupe et resserre la corde. Maintenant que l'aventurier est enfin capturé, les deux pourront découvrir toute la vérité. Lentement, l'aventurier se réveille et se demande ce qui lui est arrivé. En ouvrant les yeux, il voit les deux gobelins le regarder à l'envers, l'air très confus. Gobble le salue amicalement alors qu'il reste complètement ignorant de la situation. Le jeune homme réalise qu'il est attaché et suspendu au-dessus d'une fosse remplie de pieux pointus. Nog essaie de le calmer, en disant que s'il coopère, il ne lui arrivera rien de mal. Le jeune chasseur est furieux d'avoir été capturé par une race qu'il considère inférieure, mais le duo de gobelins l'avertit qu'ils ont d'abord quelques questions à poser. L'inventeur commence alors l'interrogatoire pour enfin découvrir ce qu'il voulait savoir. Il va droit au but et demande pourquoi les humains détestent autant son espèce. Le garçon aux cheveux blancs dit qu'ils passent leur journée à les chasser à cause de leurs dents. Gobble le corrige, lui rappelant que les humains prennent aussi les tissus qu'ils utilisent. Elle commence à énumérer tout ce que les aventuriers prennent, à commencer par leurs oreilles. Ensuite, la fille aux cheveux roses mentionne qu'ils prennent aussi les cheveux des gobelins. La liste continue, et maintenant elle dit que même leurs doigts sont pris par les humains. Et finalement, elle crie de toutes ses forces que leurs dents sont aussi prises par eux. Nog s'irrite et dit qu'il a déjà compris puisqu'il avait lui-même mentionné les dents. Alors il demande encore une fois pourquoi les aventuriers ne les laissent pas vivre en paix. Le jeune homme ricane, disant qu'il ne comprendrait pas, et Nog menace qu'il serait inutile de le garder dans les parages. En entendant cette menace, le jeune chasseur est exaspéré par l'audace du petit gobelin. L'inventeur commence à balancer le prisonnier d'avant en arrière pour l'intimider. Nog est agacé par le manque de coopération et dit que l'aventurier devra connaître sa fin. Le prisonnier, même pendu à l'envers, se moque de la menace du petit gobelin. Avec un regard plein de confiance, le jeune homme ne semble pas le moins du monde intimidé par la situation. Soudain, Gobble lève sa hache et se prépare à couper la corde qui retient le chasseur. Le jeune homme est choqué de voir la lame, et Nag ne comprend pas non plus l'action de son ami. Sans réfléchir à deux fois, la fille aux cheveux roses frappe la corde de toutes ses forces. À cause de cela, la corde se brise, et l'aventurier commence à tomber dans l'abîme tandis que Nag reste figé. L'inventeur crie le nom de son ami avec désespoir alors que le prisonnier plonge dans le trou. Des larmes de terreur montent dans les yeux du jeune homme alors qu'il voit sa vie défiler devant lui. Furieux, le garçon aux cheveux blancs se tourne vers sa partenaire pour demander une explication. Il crie, demandant pourquoi elle a lâché la corde, et Gobble dit qu'il lui a dit de le faire. La fille se défend, disant qu'il a même fait un signe de la main pour donner l'ordre. Nag explique qu'il essayait juste d'effrayer le type pour qu'il coopère avec eux. L'inventeur ajoute qu'ils ne se sont même jamais mis d'accord sur un signal, et Gobble réalise son erreur. Elle panique et commence à crier désespérément, pensant qu'ils ont mis fin à la vie du jeune homme. Mais Naga la corrige immédiatement et lui attribue toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Les deux regardent dans la fosse quand une main émerge parmi les pieux pointus. Gobble dit avec le plus grand calme que peut-être son ami devrait aller le chercher là-bas. Naga est outré par sa suggestion,
mais la fille insiste sur le fait que c'est la bonne chose à faire. Avec un regard de quelqu'un qui a accepté son sort, l'inventeur se prépare au sauvetage du chasseur. Nog descend en trompe dans le gouffre avec une corde et crie à Goebbels de ne pas lâcher prise en aucune circonstance. D'en haut, son ami le rassure, promettant qu'elle ne le laissera pas tomber dans le piège. Une petite sphère de lumière apparaît soudainement au fond de la fosse, attirant l'attention du garçon. La lumière se révèle alors être une créature fantomatique et mignonne émergeant des pieux. Le jeune inventeur est complètement choqué et se demande ce que c'est que cette chose. Terrifié, il essaie de repousser le petit fantôme, lui disant de sortir de là, mais la créature le traverse simplement comme s'il n'était rien, le laissant paniquer. Suite à cela, l'esprit de lumière entre complètement dans le corps du jeune gobelin l'effrayant. Le fantôme fusionne avec le garçon qui sent l'énergie de la créature à l'intérieur de lui. Il crie à son ami que la chose est entrée en lui, mais elle ne comprend pas ce qui s'est passé. L'inventeur parvient alors à sortir de la fosse par lui-même sans ramener le corps de l'aventurier. Goebbels s'agace et demande ce qui lui arrive puisqu'il n'a même pas ramené le prisonnier. Nog, avec des flammes bleues sur la tête, explique qu'un étrange esprit est sorti du chasseur. Ses yeux brillent d'une nouvelle énergie, et il semble avoir absorbé une sorte de pouvoir. Un écran holographique apparaît alors devant lui avec un message de bienvenue. Peu de temps après, une notification l'informe qu'il a débloqué la compétence accélérée de niveau 1. Le petit fantôme réapparaît et l'informe de la nouvelle compétence qu'il a acquise. La créature demande alors si le joueur accepte de recevoir cette nouvelle et puissante capacité. Nog demande à son ami si elle peut voir le fantôme, mais il semble que lui seul le puisse. L'esprit explique avec un sourire que le garçon est le seul capable de le voir là. Goebbels est totalement confuse par le comportement de son ami et demande de quoi il parle. Elle pense qu'il est hanté et dit que c'est ce qu'il mérite pour ce qui est arrivé à l'aventure. Nog est scandalisé et se demande pourquoi l'esprit l'a choisi lui et pas son ami, Goebbels. Il reporte ensuite son attention sur l'écran holographique et se demande ce que c'est que cette chose. Sur l'écran, 2 boutons lumineux apparaissent, un pour accepter et un pour refuser la nouvelle compétence. L'inventeur essaie de toucher l'écran, mais sa main traverse simplement l'hologramme sans effet. Il demande si Goebbels ne peut pas le voir, et elle se demande si son ami s'est cogné la tête dans la fosse. Un bruit étrange venant du milieu de la forêt effraie soudainement le garçon. Juste à ce moment-là, un groupe d'aventuriers apparaît, disant qu'ils ont entendu des cris de gobelins à proximité. Avec ses yeux brillants de la nouvelle énergie, le jeune gobelin sent le danger approcher. Goebbels panique et crie désespérément, avertissant que d'autres chasseurs les ont trouvés. Sans perdre un instant, le garçon aux cheveux blancs attrape son ami pour qu'il puisse s'échapper. Avec l'énergie de l'esprit qui coule dans son corps, il leur crie de courir. Le chef des aventuriers ordonne à ses compagnons d'attraper les 2 gobelins. Un des chasseurs tire une attaque énergétique qui manque de peu le duo alors qu'il fuit. Nog est complètement choqué par la puissance de l'attaque et lâche un juron dans sa frayeur. Les aventuriers continuent de tirer sans arrêt alors qu'ils poursuivent les 2 à travers la forêt. Nog leur crie de se séparer et jette une de ses bombes pour créer une diversion, mais un des chasseurs ne se laisse pas prendre au piège et continue de poursuivre l'inventeur sans relâche. Nog court en se plaignant qu'il se baigne tous les jours et de l'écran qui ne disparaît pas. Nog s'irrite contre l'esprit et lui crie de se taire parce qu'il est sur le point d'en finir. Mais il remarque que l'écran dit accélérer et se fait une idée de ce que cela pourrait être. Sans autre choix, il décide d'appuyer sur le bouton accepter pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, une énergie bleue s'échappe du petit fantôme et pénètre définitivement dans le corps du jeune gobelin. Un message confirme qu'il a acquis avec succès la compétence d'accélération au niveau 1. Juste derrière lui, l'aventurier lance un puissant sort de feu pour achever le gobelin. Une boule de feu géante vole vers lui, et le garçon est terrifié par l'attaque. Le sort explose de toute sa force, créant un grand écran de fumée et de destruction. Le chasseur rate sa cible et finit par frapper un arbre, qui commence à tomber et à bloquer le chemin. Alors que le chemin est sur le point de se fermer, Nog hurle qu'il ne va pas se laisser faire comme ça. Il se concentre pour courir plus vite alors que l'arbre en feu continue de tomber lentement. L'inventeur serre les dents et met toute sa force dans ses jambes pour aller plus vite. Il se souvient de son objectif d'apporter la paix et de devenir un grand héros comme le légendaire Grom. Une aura bleue entoure alors son corps, et il se met à courir à une vitesse incroyable. Utilisant sa nouvelle capacité, il accélère de toutes ses forces pour échapper à l'arbre qui tombe. L'aventurier est choqué et se demande comment un simple gobelin a réussi à utiliser une compétence. N'acceptant pas la défaite, le chasseur se prépare à utiliser un sort encore plus puissant. Il tire plusieurs boules de feu, mais Nog les esquive toutes grâce à sa nouvelle super vitesse. L'énergie bleue continue de circuler dans son corps, le rendant plus rapide et plus agile. D'un mouvement brusque, il tape fort du pied sur le sol et parvient à arrêter son sprint insensé. Entouré d'une aura d'énergie bleue, Nang arrête soudainement de courir au milieu de la forêt. Il est choqué par sa propre vitesse et se demande s'il vient de se téléporter. Mais le petit esprit apparaît, et l'inventeur l'accuse d'être responsable de cela. La créature confirme avec un sourire et explique qu'il a activé la compétence d'accélérant. Le garçon aux cheveux blancs répète le nom de la compétence, essayant encore de comprendre ce qui s'est passé. Au loin, l'aventurier le poursuit toujours, et Nog panique en le voyant s'approcher.
Il s'enfuit et dit que le fantôme a beaucoup d'explications à donner, mais la créature nie être un fantôme. Avec un sourire narquois, Nog dit que de toute façon, il y aura un autre interrogatoire. Fatigué de la poursuite, il court à travers la forêt pour retourner à son village en toute sécurité. Il atteint finalement les portes de son village, mais la scène qu'il découvre est terrible. Le village est dans le chaos, des gobelins blessés étant transportés par les membres de leur tribu. Partout, des gobelins pleurent leurs amis qui n'ont pas survécu à la grande attaque. Voyant toute cette destruction, Na prend un air sérieux et inquiet. Un grand gobelin nommé Zola le trouve et lui demande s'il a vu Gubbel dans les parages. Le grand gaillard est surpris et soulagé de voir que le jeune inventeur a réussi à survivre. Nog dit qu'il ne l'a pas encore trouvé, et le petit esprit continue de flotter à ses côtés. Un mauvais pressentiment envahit soudainement le garçon, et un regard de panique pure traverse son visage. Il se met à courir désespérément dans le village, à la recherche de son ami au milieu du chaos total. L'inventeur crie le nom de Gubbel partout, mais ne la trouve nulle part. Parmi tant de gobelins, il se demande comment il va faire pour retrouver son ami. L'esprit de lumière se met alors à tourner autour de Nog, le surprenant. La créature dit qu'il peut utiliser la compétence d'analyse, et le gobelin se plaint d'être surpris et de se faire lire dans les pensées. L'esprit confirme avec un sourire qu'il peut entendre toutes les pensées du jeune inventeur. Nog l'accuse de le hanter, mais la créature dit qu'elle est là pour l'aider en tant que joueur. Le garçon aux cheveux blancs réfléchit à l'idée d'utiliser une compétence pour la retrouver. N'ayant pas d'autre choix, il décide d'accepter le plan de l'esprit et de le faire à sa manière. Il active alors la compétence, et une aura bleue entoure son corps alors qu'il se concentre. Ses yeux brillent intensément de l'énergie de la compétence, qui se répand dans tout le village. Grâce à sa nouvelle vision, il peut voir l'aura de chaque gobelin dans la foule chaotique. Il la repère enfin, car l'aura de Gubbel brille d'une couleur différente des autres. Avec un sourire sur son visage, il court vers son amie pour voir si elle va bien. Gubbel entend son nom et se retourne, confuse, ne comprenant pas ce qui se passe. Des larmes de soulagement et de bonheur coulent sur son visage lorsqu'elle voit que son ami est vivant. Les deux amis courent l'un vers l'autre pour enfin se retrouver au milieu du chaos. Elle saute dans ses bras et le serre fort, craignant que les aventures ne l'aient attrapé. Gubbel dit, en pleurant, qu'ils ne seront plus jamais séparés comme ça. Le jeune inventeur est un peu embarrassé par l'étreinte, mais aussi très heureux et soulagé. Il lui rend son étreinte, et un sourire sincère apparaît sur son visage en voyant qu'elle est saine et sauve. Le petit esprit de lumière regarde la scène avec un sourire satisfait de leur retrouvaille. Plus tard dans la nuit, les deux retournent à la maison de l'inventeur pour se reposer. Nog menace le petit esprit, exigeant qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur ce qui se passe. Gubbel est complètement confuse par la scène et demande ce qu'il est en train de faire. L'inventeur explique que le fantôme de l'aventurier le hante et l'a aidé à survivre. Son ami n'en croit pas un mot et pense qu'il hallucine à cause de la poussière de champignons. L'esprit dit qu'il peut répondre à toutes ces questions sur le système qu'il a reçu. Nog essaie de poignarder la créature avec son poignard, mais la lame la traverse simplement sans aucun effet. Il commence à explorer l'interface du système et est fasciné par les nouvelles informations. Le garçon aux cheveux blancs comprend enfin que l'écran et l'esprit sont le système. Il demande s'il est un utilisateur du système et si le nom de la créature est Pip, et il confirme. L'inventeur est impressionné que Pip ait répondu à toutes ces questions sans aucun problème. Ensuite, son écran de statut apparaît, indiquant son niveau et tous ses attributs. Il découvre qu'il peut gagner de l'expérience pour monter de niveau et améliorer ses compétences. Un autre écran montre les compétences qu'il possède actuellement, l'analyse et l'accélération, toutes deux au niveau 1. Le garçon aux cheveux blancs pense que tout cela semble trop beau pour être vrai et se méfie, mais il est choqué de voir qu'il n'a que 2 points de force alors que son ami en a 12. Avec un regard sérieux, Gubbel remarque la différence de puissance entre les deux amis gobelins. Nog demande s'il a hérité des statistiques de l'aventurier, mais Pip dit que le système a été réinitialisé. Sur ce, l'inventeur accepte qu'il est en effet très faible comparé aux autres. De nombreuses questions se posent dans son esprit sur l'origine et le but de ce système. Il se demande si tous les humains ont ce pouvoir, si c'est pour ça qu'ils sont si forts. Nog se souvient encore d'avoir demandé à l'aventurier pourquoi il n'aimait pas autant les gobelins. Il se souvient aussi du chaos et de la douleur que les chasseurs ont causé à son peuple dans le village. Surpris, le garçon aux cheveux blancs revient à la réalité et réalise qu'il doit agir rapidement. Avec un regard déterminé, il sait qu'il a besoin de plus de réponses sur tout ce qui s'est passé. Il se lève et dit que le système pourrait tout changer, et Gubbel ne comprend pas son attitude. L'inventeur déclare qu'il découvrira pourquoi les aventuriers les éliminent sans pitié. Il veut aussi comprendre ce qu'est le système et comment il peut l'utiliser pour changer l'avenir. Le poing serré, il se tourne vers son ami, semblant avoir pris une grande décision. Le garçon aux cheveux blancs dit qu'il a une idée folle pour obtenir ce qu'il veut tant. Il révèle ensuite son plan audacieux, devenir aventurier pour infiltrer leur rang. Dans une grotte remplie de trésors, les deux se préparent pour leur nouveau et dangereux voyage. Nog met une armure d'aventurier et un masque en os pour cacher son visage. Il ajuste le masque avec un clic, l'air prêt à commencer la mission d'infiltration. Gubbel demande s'il est sûr, et le garçon dit qu'avec des masques, personne ne les reconnaîtra.
Elle commente que les gobelins aiment vraiment amasser des choses, comme l'équipement qu'ils ont trouvé. Nag dit que c'est le meilleur déguisement qu'ils aient et se souvient d'une tentative précédente. Dans un flashback, Gobble se plaint que l'armure de mage est stupide et trop lourde pour elle. L'inventeur lui crie de se taire et de se relever pour avancer. De retour dans le présent, elle dit qu'ils ont besoin d'armes pour être de bons combattants. La fille montre ses nouveaux gantelets géants et dit qu'elle les aime vraiment pour le combat. Nog est choqué et demande si elle va se battre en utilisant uniquement les gantelets qu'elle a trouvés là. Il se demande quelle arme il devrait utiliser et pense à utiliser la compétence que Pip lui a indiquée. Il active alors la compétence d'analyse, et ses yeux brillent de l'énergie bleue du système. Avec sa nouvelle vision, il peut voir les statistiques de toutes les armes éparpillées parmi le trésor, mais un avertissement apparaît, indiquant qu'il n'a pas assez de force pour utiliser la plupart d'entre elles. Le garçon aux cheveux blancs est choqué de réaliser à quel point il est faible en ce moment. Il soupire de déception car il ne peut utiliser que le poignard comme arme principale pour l'instant. Le poignard basique de grade F brille au milieu de l'or, semblant être sa seule option viable. Sans choix, l'inventeur ramasse la petite arme et la tient fermement dans ses mains. Il s'imagine comme un grand guerrier avec une épée géante et se met à pleurer de tristesse. Pip explique qu'il doit monter de niveau pour utiliser des armes plus grandes et le traite de faible. La créature dit aussi qu'il peut stocker le poignard dans son inventaire, le laissant confus. L'esprit explique qu'il a juste besoin de toucher l'objet et de penser à la commande pour le stocker dans le système. Nog teste la nouvelle fonction, et avec un éclair de lumière, le poignard disparaît de sa main. Il est choqué de voir l'arme disparaître, et Pip confirme qu'elle est maintenant dans son inventaire. La créature dit que pour accéder à l'inventaire, il a juste besoin de penser à la commande, et un écran apparaîtra. L'inventeur est super excité et dit que le système est très utile et l'aidera beaucoup. Gobble voit son ami paniquer tout seul et se demande ce qui lui arrive cette fois. La fille aux cheveux roses est complètement confuse par le comportement étrange de son partenaire. Brusquement, l'inventeur commence à bouger ses mains d'une manière étrange, et elle ne comprend pas du tout. Il essaie d'expliquer le système à son ami, mais elle pense toujours qu'il est fou. Gobble s'énerve et dit qu'il n'a pas à mentir. Il ne veut pas lui dire ce qui se passe. Les deux entendent alors une voix étrange venant de la forêt et se mettent en alerte maximale. Nog reconnaît la voix d'un aventurier et court voir, mais son ami l'interroge. Avec un sourire confiant, il dit que maintenant ils sont aussi des aventuriers et devraient agir comme tels. Les deux se cachent alors dans un buisson voisin pour observer la situation à distance. Ils regardent à travers les feuilles et voient un groupe de chasseurs se battre contre plusieurs monstres. Les aventuriers sont entourés d'une armée de slimes bleus qui n'arrêtent pas d'attaquer. Un des chasseurs se demande pourquoi autant de slimes sont soudainement apparus de nulle part. Nog et Gobble ont regardé la bataille attentivement, semblant analyser la situation. L'inventeur active sa compétence d'analyse pour comprendre ce qui se passe avec les slimes. Il voit qu'un des aventuriers écrase des fruits, et cela attire les monstres. Les fruits écrasés sont des bailles de miel, que les slimes de cette forêt adorent absolument. Nog a réalisé que les chasseurs essayaient de récolter les fruits de la mauvaise manière, c'est pourquoi ils se sont fait encercler. Les petits slimes attaquent le bouclier de l'aventurier de toute leur force pour protéger leurs fruits préférés. Le grand gaillard essaie de se défendre, mais le nombre de monstres est trop important pour lui. Un des slimes frappe le bouclier avec une attaque puissante, laissant le chasseur en difficulté. La chasseuse aux cheveux verts et le jeune homme aux cheveux bruns échangent des regards inquiets. Le tank du groupe, Edouard Panaxon, décide de fuir, abandonnant ses amis. Un des aventuriers devient désespéré et dit qu'ils ne peuvent pas s'échapper avec autant de slimes. Naga est scandalisé de voir l'aventurier abandonner ses amis d'une manière aussi lâche. Il se souvient du moment où il a dû laisser ses propres compagnons derrière lui pour survivre. Le cœur lourd, il serre fermement son poignard et prend une décision importante. Gobble remarque le changement chez son ami et l'appelle par son nom, un peu inquiète pour lui. Elle retire le masque de l'inventeur et leur dit de sortir de là aussi vite que possible. Un des slimes assène un coup puissant à un des aventuriers qui se bat courageusement. Sous l'impact, la fille nommée Arius crache du sang et est gravement blessée dans le combat. Son amie guérisseuse crie son nom de désespoir en la voyant tomber au sol, impuissante. La guérisseuse essaie de se rapprocher pour la soigner, mais les slimes ne lui laissent pas d'ouverture. L'essaim de monstres encercle les deux aventuriers, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Une ombre mystérieuse apparaît alors et tranche rapidement plusieurs slimes en deux. La fille aux cheveux bruns est choquée de voir l'attaque surprise qui a dégagé un chemin. Nog et Gobble apparaissent alors et leur disent de ne pas s'inquiéter car ils sont là pour aider. Avec l'aide du duo de gobelins, la situation semble un peu plus sous contrôle. L'inventeur commente qu'il y a beaucoup de slimes, et son ami est d'accord avec son observation. Un des slimes se régénère rapidement même après avoir été coupé en deux pendant la bataille. La substance du monstre se reforme, et il reprend sa forme originale comme si de rien n'était. Nog explique que pour les vaincre, ils doivent écraser leur noyau, ce que Gobble trouve dégoûtant. De plus en plus de slimes commencent alors à sauter des arbres, rendant le combat encore plus compliqué. Le garçon dit que tant qu'ils sont près des fruits, les slimes continueront à arriver. Gobble se plaint que l'aventurière lui ait cassé les côtes mais se tient le genou en souffrant. La guérisseuse dit que la blessure est grave, mais elle peut la soigner avec ses capacités.
Elle remercie le duo pour son aide et dit qu'elle ne s'attendait pas à trouver deux gnomes dans le coin. Nog et Gobble se regardent, confus car l'aventurière les a pris pour une autre race. Un des Slims laisse échapper un rire moqueur face à la confusion du chasseur. L'inventeur joue le jeu et dit qu'ils sont des aventuriers gnomes et qu'ils vont retenir les Slims. Le duo de gobelins se déplace ensuite en première ligne pour lutter contre les monstres. Nog tranche un des Slims avec sa dague, mais la créature se régénère rapidement comme avant. Il se demande s'il a encore manqué le noyau et est frustré par la difficulté du combat. Une idée le frappe, et un des Slims commence à briller devant lui. Le garçon aux cheveux blancs active sa compétence d'analyse pour essayer une nouvelle stratégie. Avec l'aide du système, ses yeux brillent et il peut voir le point faible du monstre. Une cible apparaît directement sur le noyau du Slim, montrant exactement où il doit frapper. Avec un coup précis, il frappe le point faible et détruit le monstre une fois pour toutes. Une notification confirme que le Slim a été vaincu, et Nog célèbre le succès du plan. Il reçoit 5 points d'expérience pour la victoire et est confus par la récompense. Pip explique que le système récompense les points d'expérience en fonction du monstre. La créature dit qu'avec assez d'expérience, il peut monter de niveau et devenir plus fort. Mais pendant qu'il est distrait, plusieurs Slims l'attaquent tous en même temps sans pitié. Pip suggère qu'ils en parlent plus après que la bataille soit complètement terminée. Gobble serre le poing fermement et se prépare à montrer sa vraie force au combat. Avec un coup de poing puissant, elle détruit plusieurs Slims à la fois sans difficulté. Nog se rend compte qu'elle n'a même pas besoin de viser le noyau parce qu'elle peut juste les exploser avec la force brute. Il est impressionné par la force de son ami et se rend compte que Pip ne plaisantait pas à ce sujet. L'inventeur admet que la force de Gobble n'est pas une blague et se sent un peu intimidé. Une notification apparaît alors montrant qu'il a perdu 30 points de vie à cause des attaques. Il a demandé à Pip ce qui se passe si ses PV atteignent 0, et la créature répond. L'esprit dit que, évidemment, il sera fini, et le gobelin est choqué par la révélation. Le guérisseur devient anxieux en regardant Nog se parler à lui-même tout en essayant de soigner son ami blessé. Gobble écrase un Slim avec ses gantelets, montrant qu'elle ne plaisante pas. Nog continue de se battre et de gagner de l'expérience, mais le nombre de monstres est accablant. Un des Slims le frappe carrément sur la tête, le laissant un peu étourdi par le coup. La créature se moque de lui en tirant la langue, ce qui le met très en colère. L'inventeur trébuche et manque de tomber, mais parvient à rester sur ses pieds pour continuer à se battre. Complètement entouré, le duo de gobelins réalise que la situation n'est pas bonne. La jeune fille aux cheveux bruns se plaint de la lenteur du guérisseur alors qu'ils sont sur le point d'être finis. L'aventurière blessée demande à être laissée pour que les autres puissent se sauver, mais le guérisseur refuse d'abandonner et dit qu'elle la soignera pour qu'ils puissent partir ensemble. Nag et Gobble continuent de se battre courageusement mais sont épuisés et à court d'options. L'inventeur se demande comment il peut les sortir de cette situation dangereuse et sauver tout le monde. L'armée de Slim continue d'avancer sans relâche, rendant la situation de plus en plus tendue. Fatigué et à court d'options, Nog envisage d'utiliser à nouveau sa compétence d'accélération pour s'échapper. Un aventurier mystérieux apparaît soudainement et dit que leur performance n'était pas si mauvaise. Avec un seul coup de fée, il détruit tous les Slims qui attaquaient le groupe. Le masque de Nog brille avec le reflet du feu alors qu'il regarde l'attaque puissante. Pip est également impressionné par la force du nouveau venu qui vient de sauver tout le monde. Gobble se prépare à se battre, mais se rend vite compte que la menace a déjà été complètement éliminée. L'aventurière aux cheveux bruns se demande si le nouveau venu est vraiment là pour aider. Plusieurs notifications de Slim vaincus apparaissent sur l'écran du système du jeune inventeur. Nog est choqué et se demande qui est capable d'éliminer tous les monstres en un instant. Le mystérieux jeune homme dit avec un sourire qu'un petit oiseau lui a dit qu'ils avaient besoin d'aide. Le guérisseur le reconnaît et avec des larmes dans les yeux crie son nom, qui est Tiro. Avec son épée de feu à la main, il se présente comme le sauveur du groupe d'aventuriers. Tiro sourit car il est heureux d'être arrivé à temps pour éviter une tragédie. Il remercie la paire de gnomes d'avoir sauvé ses amis et dit qu'il leur doit une faveur. Le tank lâche avoue qu'il l'a regretté dès qu'il s'est enfui et est allé chercher Tiro. Le guérisseur le gronde, disant qu'ils seraient tous partis si ce n'était pas pour les gnomes. Elle est furieuse contre ses actions et l'appelle le pire tank qu'elle ait jamais connu. Tiro s'approche de Nog et tend la main pour se présenter formellement comme un ami. L'inventeur est choqué qu'un humain lui offre une poignée de main. Nog est sans voix, mais son ami s'avance et se présente avec enthousiasme. Elle serre la main de Tiro et demande s'ils obtiendront une récompense pour la faveur. L'inventeur la gronde pour son manque de manières, mais l'aventurier ne semble pas s'en soucier. Tiro aime son énergie et dit qu'il peut les récompenser s'ils vont à la guilde. Le duo de gobelins est excité par la chance de visiter un village humain pour la première fois. Nog accepte l'invitation immédiatement, et le groupe d'aventuriers se dirige vers la ville de Merlot. En chemin, Arya se plaint d'avoir faim, et Tiro dit qu'ils sont presque arrivés. L'inventeur est curieux de connaître l'épée de Tiro, qui a vaincu tant de Slim à la fois. Il active sa compétence d'analyse pour voir les statistiques de l'arme, mais l'analyse échoue. Pip explique que son niveau de perception est trop bas pour voir les détails de l'épée. Nog se plaint que le système est déroutant, et Pip dit qu'il peut améliorer ses compétences en les utilisant. Le garçon réalise que Tiro doit être très fort s'il ne peut même pas voir ses statistiques.
Il se demande s'il sera un jour capable d'atteindre le même niveau de puissance que l'aventurier. Enfin, le groupe arrive à destination, le grand et animé village de Merlotz. Nog et Goebbels sont impressionnés par la taille et l'architecture avancée de la ville humaine. Goebbels est enchanté par les vêtements à la mode et les charmants vendeurs dans les magasins. Le guérisseur se met en colère contre le tank lâche et le tire par l'oreille pour lui donner une correction. Tiro rit de la situation et dit que les deux ont toutes les raisons d'être en colère contre lui. Il remercie à nouveau les gnomes pour leur aider dit au revoir pour s'occuper de ses propres affaires. Le groupe se sépare, et le duo de gobelins est libre d'explorer la ville par lui-même. Naga est émerveillé par les forgerons qualifiés qui forgent des armes incroyables dans la ville. Mais Goebbels ne peut penser qu'à la nourriture délicieuse que les vendeurs offrent dans les rues. Tiro dit qu'ils sont très animés et promet qu'il y a beaucoup de bonne nourriture à la guilde. La jeune fille aux cheveux roses essaie de se libérer de l'emprise de son ami pour aller chercher la nourriture. L'inventeur la gronde, lui demandant de ne pas les embarrasser devant leurs nouveaux amis. Le gobelin d'eau est fasciné par une vieille horloge dans la vitrine d'un magasin. Nog réalise à ce moment précis à quel point la civilisation humaine est différente de son propre village. La guérisseuse remarque son intérêt pour l'horloge et lui demande s'il aime l'objet. Elle propose d'acheter l'horloge comme cadeau, mais le gobelin ne sait pas ce que c'est. L'aventurière est choquée et se souvient que les gnomes sont les inventeurs des horloges. Elle pense que ce serait une idée stupide d'offrir une horloge à un gnome supposé. Nog panique et ment, disant qu'ils ont beaucoup d'horloges à la maison pour couvrir le coût. Le groupe continue de marcher, et la guérisseuse dit qu'elle pensera à un autre cadeau pour eux. Le duo de gobelins la remercie de sa gentillesse et est satisfait de l'attitude de l'aventurière. L'inventeur pense que peut-être les chasseurs ne sont pas aussi mauvais qu'il l'imaginait. Un rugissement terrifiant résonne soudainement dans la rue, et un énorme monstre apparaît devant eux. La créature bleue et poilue est piégée dans une cage et effraie tout le monde par sa rage. Un homme torse nu essaie de calmer la bête en lui donnant des coups de poing dans la tête, mais sans grand succès. Nog demande pourquoi ces monstres sont mis en cage, et Tiro explique la raison. Il dit que certaines bêtes rares ont une récompense plus élevée si elles sont capturées vivantes. Ils sont envoyés à la prison infinie pour être apprivoisés avant d'être vendus. Nog devient pensif avec cette information, mais Tiro dit que c'est juste ce qu'il a entendu. Goebbels l'appelle à continuer d'avancer, et ils suivent le groupe d'aventuriers à travers la ville. Avec un sourire sur son visage, l'inventeur semble apprécier l'expérience dans le village humain. Finalement, le groupe atteint sa destination, et Tiro annonce qu'ils sont à la guilde. Il dit avec un sourire que c'est leur chez-soi et les invite à entrer. Le duo de gobelins est impressionné par la grandeur de la guilde de la Croix-Rouge. Le bâtiment est énorme et imposant avec une architecture qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Alors que le groupe entre dans la guilde, ils trouvent l'endroit rempli d'aventuriers de tout type et de toute race. Un homme avec une cicatrice sur l'œil salue Tiro, dit qu'il avait peur qu'il soit en retard. Le jeune homme aux cheveux roux s'excuse et présente ses deux nouveaux amis au maître. Il explique que Nog et Goebbels ont sauvé ses amis d'un essaim de Slim dans la forêt. Le maître de guilde, Sefer, le fixe avec un regard sérieux et remet en question l'histoire. Tiro le présente formellement au duo de gobelins, qui le salue respectueusement. L'aventurier se souvient de la promesse d'une récompense, et le maître accepte de les aider. Nog remarque une foule rassemblée dans un coin et demande de quoi il s'agit. Sefer explique qu'aujourd'hui est le jour de l'examen pour les nouveaux aventuriers qui veulent se joindre. Il dit que le rang d'un aventurier est déterminé par sa performance à l'examen. Tiro commente que la guilde recrute de nombreux nouveaux membres grâce à cet examen annuel. Les deux aventuriers qui ont été sauvés disent qu'ils n'ont pas bien réussi l'examen, c'est pourquoi leur rang est bas. Nog réalise que c'est l'occasion parfaite de devenir un aventurier officiel. Pendant que le maître va chercher l'or, Nog demande une récompense différente pour la faveur. Tiro et Sifé le regardent avec des regards sérieux et curieux, voulant savoir ce qu'il veut. Le duo de gobelins s'embrasse avec enthousiasme alors que l'inventeur révèle son souhait. Il demande si les deux peuvent participer à l'examen d'aventure qui se déroule. Tiro est choqué par la demande inattendue, mais semble considérer la possibilité. Le maître de guilde remet en question leur souhait, mais semble disposé à entendre la proposition. Le jeune aventurier murmure une idée à l'oreille de Sefer, qui semble apprécier ce qu'il entend. Le chef dit qu'en guise de récompense, ils auront un examen spécial beaucoup plus rapide et plus pratique. Le duo de gobelins est ravi d'avoir la chance de sauter toute la bureaucratie du test normal. Le maître explique que le test consiste à survivre pendant 1 minute contre le membre le plus fort de la guilde. Il dit que si l'un d'eux peut tenir 1 minute dans le duel, il peut rejoindre la guilde. Avec un sourire confiant, Nog accepte le défi, et Goebbels semble un peu nerveuse. Une nouvelle quête apparaît sur l'écran du système avec les détails du défi d'1 minute. L'inventeur est curieux de connaître les récompenses et se demande ce qui se passe s'il monte de niveau. Dans cette optique, il accepte le défi, espérant devenir plus fort dans le processus. Le duo de gobelins célèbre la chance de devenir de vrais aventuriers dans la guilde. Avec un regard sérieux, Tiro se prépare au combat, et la tension dans l'air monte. Au centre de la guilde, les deux se positionnent pour le duo pendant que les autres regardent. Goebbels fait craquer ses doigts et dit qu'elle a juste besoin de rester sur ses pieds pendant 1 minute pour gagner. Le maître de guilde annonce le début du défi d'1 minute entre Tiro et Goebbels. D'un geste de la main, il signale le début de la bataille,
et la foule regarde attentivement. Goebbels charge droit sur Tiro en utilisant toute sa force et sa vitesse. L'aventurier est choqué par la vitesse explosive du petit gnome supposé. Les autres aventuriers sont également impressionnés, disant qu'ils n'ont jamais vu un gnome comme ça. Pip observe le combat, et Nog se demande si Goebbels est devenu plus fort d'une manière ou d'une autre. Il se souvient quand il a analysé sa force et réalise que les chiffres ne correspondent pas. La fille aux cheveux roses saute et essaie de porter un coup de poing puissant à Tiro avec son gantelet, mais l'aventurier esquive avec aisance et la frappe d'un coup qui la fait voler. L'impact du coup crée un grand cratère dans le sol et soulève un nuage de poussière. Les spectateurs sont choqués par la force du coup de poing et se demandent ce qu'elle mange. Tiro porte la petite fille inconsciente dans ses bras et la pose doucement sur le sol. Avec un sourire, il loue sa force et dit qu'elle sait vraiment comment donner un bon coup de poing. Nog court pour aider son ami, mais l'aventurier le rassure, disant qu'elle va bien. Avec Goebbels hors du combat, c'est maintenant au tour de l'aventurier d'affronter le membre le plus fort de la guilde. Le maître annonce le prochain duel entre Nog et Tiro, et l'atmosphère devient encore plus tendue. L'inventeur se prépare au combat, et Pip l'encourage à faire de son mieux. Il réalise qu'il n'a fallu que 10 secondes à Tiro pour assommer son amie super forte. La guérisseuse s'occupe de Goebbels pendant que le garçon aux cheveux blancs se concentre sur le défi. Avec un regard déterminé, Nog active sa compétence d'accélération pour essayer de gagner le duel. Le maître de guilde donne le signal, et le duel entre Nog et Tiro commence enfin pour de vrai. Utilisant sa super vitesse, l'inventeur charge sur l'aventurier avec son poignard à la main. Il tente une attaque directe, mais Tiro la bloque facilement avec une seule main. Le jeune homme aux cheveux roux parvient à arrêter la lame juste à temps pour éviter de se faire frapper au visage. Nog recule et continue de courir à grande vitesse autour de son adversaire dans l'arène. Avec un sourire confiant, il se prépare à attaquer à nouveau avec encore plus de vitesse. Les spectateurs sont impressionnés par la vitesse et l'agressivité du petit gnome. L'un d'eux remarque que Nog n'essaie pas seulement de survivre, mais aussi de vaincre Tiro. Avec une attaque puissante, il essaie de frapper l'aventurier, mais il est bloqué par l'épée de feu. La force de l'impact le rejette en arrière, et il est frustré de ne pas pouvoir frapper. Il se demande pourquoi il ne peut pas frapper Tiro même avec son incroyable vitesse. Avec un coup de pied rapide, l'aventurier le frappe de plein fouet, montrant sa supériorité au combat. L'inventeur se demande si Tiro s'est déjà adapté à sa vitesse et s'inquiète. Le jeune homme aux cheveux roux l'attrape ensuite par le col et le soulève facilement dans les airs. Tiro le serre fort et le regarde avec un regard sérieux et provocateur au milieu du duel. Il demande quels autres tours Nog a dans son sac et l'attaque avec un coup de poing puissant. L'inventeur est projeté au loin et n'a plus d'option, se demandant ce qu'il peut faire d'autre pour gagner. Il se demande si c'est sa limite, mais une notification système apparaît devant lui. Le message le félicite d'avoir suffisamment utilisé la compétence d'accélération pour la faire monter de niveau. Une nouvelle vague de puissance bleue entoure son corps, et il semble être devenu encore plus fort. Grâce à la compétence améliorée, l'inventeur se sent plus confiant pour continuer le duel. Tiro remarque le changement et comprend que c'est leur meilleure chance de gagner. La notification l'informe que la compétence augmente désormais sa vitesse de 200%. Goebbels, qui est déjà de retour sur ses pieds, s'inquiète de l'étrange aura autour de son ami. Nag dit que s'il a atteint sa limite, alors il devra juste franchir cette barrière. Il active sa nouvelle compétence, et une explosion d'énergie bleue l'enveloppe complètement. Tiro se rend compte que le petit gnome a un atout dans sa manche et se prépare à l'attaque. Avec sa nouvelle vitesse, l'inventeur marche avec tellement de force que le sol commence à se fissurer. L'aventurier est choqué et se demande comment il a fait pour devenir encore plus rapide. Nog charge vers l'avant avec une vitesse incroyable, et Tiro peut à peine suivre ses mouvements. Avec un sourire confiant, le garçon aux cheveux blancs attaque avec toute sa nouvelle force. Il tourne à grande vitesse et assène plusieurs coups avec sa dague de tous les côtés. Tiro se demande si le gnome se retenait depuis le début et est impressionné. La compétence d'accélération de niveau 2 s'avère être beaucoup plus puissante que la version précédente. Même avec la vitesse améliorée, l'aventurier parvient à bloquer toutes les attaques. Nog crée plusieurs clones de lui-même et attaque Tiro de toutes les directions à la fois. Le jeune homme aux cheveux roux se défend magistralement, démontrant sa grande compétence. L'inventeur est frustré de ne pas pouvoir percer la défense de son adversaire. Ses barres de santé et de mana apparaissent, montrant qu'il est à court d'énergie. Pip l'avertit qu'il n'a plus assez de mana pour utiliser la compétence qu'une seule fois. Nog dit qu'il est plus rapide qu'avant et se prépare pour son attaque finale. Il charge vers l'avant avec tout ce qu'il a, mais Tiro se déplace également à grande vitesse pour contrer l'attaque. L'inventeur se demande à quel point son adversaire est fort pour être capable de suivre son rythme. Avec un sourire confiant, l'aventurier libère toute la puissance de son épée de feu. Il félicite le gnome pour sa compétence et se prépare à prendre le combat un peu plus au sérieux. Tiro avance avec une aura de feu, et le duel devient encore plus intense et dangereux. Le jeune homme aux cheveux roux saute pour attaquer d'en haut avec toute sa force et sa puissance. Avec un regard concentré, l'inventeur se prépare à recevoir le coup et à essayer de contrer. L'aventurier le frappe avec un coup puissant qui le rejette en arrière avec la force de l'impact. Nog est envoyé voler et est gravement blessé par l'attaque dévastatrice de son adversaire.
Goebbels crie le nom de son ami avec désespoir en le voyant tomber au sol, impuissant. Tiro le complimente pour un bon combat et se prépare à en finir avec le duo une fois pour toutes. Mais l'aventurier est surpris de voir que le petit gnome est toujours debout. Même blessé et épuisé, Nag refuse d'abandonner et dit qu'il peut encore continuer. Il se relève difficilement, montrant qu'il ne se rendra pas si facilement dans le combat. Goebbels le supplie d'arrêter pour qu'il ne se fasse plus mal, mais il ne l'écoute pas. Tiro est impressionné par sa détermination et lui demande s'il est toujours conscient. Le maître de guilde saisit soudainement le bras de l'aventurier et arrête le combat. Il dit que le combat est terminé et montre un chronomètre qui indique 1 minute et 10 secondes. Sur ce, il annonce que Nog a réussi le test et est devenu un aventurier avec succès. Tiro est impressionné par la détermination des bons gnomes et le félicite pour sa victoire. Goebbels se précipite pour aider son ami, et Nog explique que Tiro a utilisé le côté plat de la lame. L'aventurier tend à nouveau la main et félicite l'inventeur pour sa performance dans le duel. Il loue le combat de Nog et dit qu'il a le potentiel pour devenir un grand aventurier. Le garçon aux cheveux blancs est heureux du compliment et se sent fier de sa réussite. Avec un sourire, Tiro souhaite la bienvenue au duo dans la guilde Red Cross. Une notification système apparaît, informant Nog qu'il est passé au niveau supérieur avec la victoire. Il a également terminé la quête et gagné 100 points d'expérience en récompense. Tiro lui remet leur carte d'aventure, et Goebbels se plaint que la sienne soit grise, pas verte. L'aventurier se rend compte qu'ils ne connaissent rien au système de classement de la guilde. Il explique que la couleur de la carte représente le rang d'un aventurier et son niveau de puissance. La carte verte de Nob est de rang F, tandis que celle grise de Goebbels est la plus basse de toutes. Tiro montre le tableau des rangs, qui va de S à F, vous étant le plus bas. Il dit qu'ils peuvent monter en grade en accomplissant des quêtes et en gagnant des points d'expérience. Goebbels est déprimé en découvrant qu'elle est plus inutile que son ami, et son âme quitte son corps. Tiro suggère qu'il commence à faire des quêtes pour qu'il puisse monter en grade. Nog regarde le tableau des quêtes et remarque qu'elles sont également classées par rang. Il est choqué de voir une quête pour chasser des gobelins et collecter 30 oreilles comme preuve. L'inventeur a l'idée de trouver la personne qui a publié la quête pour en connaître la raison. Goebbels attire son attention sur une quête avec une énorme récompense en or et s'enthousiasme. La quête est de rang S et offre 1 milliard de pièces pour la tête du grand héros gobelin, Grom. Avec un sourire sur son visage, Nog décide de commencer par quelque chose de plus facile et met la quête de côté. Tiro propose de les accompagner lors de leur première quête pour les aider à bien démarrer. La guérisseuse apparaît alors et appelle le duo pour parler de quelque chose d'important. Elle dit qu'elle les a observés de près pendant le duo remarque quelque chose d'étrange. Avec un regard sérieux, elle les accuse de ne pas être de vrais gnomes, et le duo panique. Ils restent tous les deux sans voix, mais l'aventurière semble avoir mal interprété ses propres mots. Naga lui demande ce qu'elle voulait dire, et la guérisseuse explique ses soupçons. Elle dit que les gnomes sont toujours bien préparés, mais ils n'ont même pas de potion sur eux. L'autre aventurière gronde son ami pour son impolitesse et tente de calmer la situation. Le duo est offensé par l'insulte et dit qu'ils ne sont pas des noobs, mais ils réalisent ensuite leur erreur. La guérisseuse rit et explique que les noobs sont de nouveaux aventuriers et lui offre un panier. Le panier est rempli de potions colorées, et les deux gobelins sont émerveillés par le cadeau. Elle dit que c'est un remerciement pour leur aide plus tôt, et ils prennent les potions. Nog utilise sa compétence d'analyse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces mystérieuses bouteilles. La potion de base brille dans ses mains alors qu'il se prépare à en découvrir les secrets. Il apprend la recette de la potion et découvre qu'elle restaure 20 points de vie de l'utilisateur. Une notification affiche les détails de l'effet de la potion, qui restaure 5 PV par seconde. L'inventeur est impressionné par la puissance de la potion, mais est choqué par les ingrédients. L'autre aventurière apparaît alors avec plusieurs sacoches en cuir en guise de cadeau pour eux. La sacoche en cuir peut transporter jusqu'à 30 kg d'objets, ce qui est très utile. Le duo est ravi des cadeaux et dit que les sacoches sont très confortables. Tiro les informe que la guérisseuse est une alchimiste et qu'elle a fabriqué les potions elle-même avec soin. Nog et Goebbels les remercient beaucoup pour les cadeaux, et l'aventurière est un peu embarrassée. L'inventeur réfléchit à la nouvelle recette qu'il a apprise et a une idée brillante. Il se demande s'il peut utiliser le système pour créer ses propres potions magiques. Le garçon aux cheveux blancs décide de demander à Pip à ce sujet lorsqu'ils seront seuls. Tiro invite les deux aventuriers à se joindre à eux pour la première quête du duo. La guérisseuse est inquiète car son ami se remet encore de ses blessures. Mais la jeune fille aux cheveux bruns dit qu'elle va très bien et qu'elle est prête à l'action. Elle veut montrer à Nog et Goebbels de quoi elle est vraiment capable et brise un rocher. Le groupe étant formé, ils ont juste besoin de choisir une quête pour commencer leur aventure. Ils se rassemblent devant le tableau des quêtes pour décider de leur premier travail. Nog choisit une quête pour chasser les loups qui attaquent le bétail des agriculteurs locaux. Tiro demande pourquoi il a choisi cette quête, et l'inventeur devient un peu nerveux. Il fait comme si de rien n'était, disant que cela semble être une quête facile pour commencer, mais il a d'autres projets. La guérisseuse se méfie de son excuse, mais décide de ne pas la remettre en question pour l'instant. La quête étant choisie, le groupe de 5 aventuriers part dans la forêt pour chasser. En chemin, Nag se souvient qu'il est monté de niveau, et Pip explique comment fonctionne le système. À chaque niveau,
il gagne 3 points d'attribut à répartir comme il le souhaite entre ses stats. Nog pense qu'il doit répartir ses points avec sagesse car il ne peut pas les récupérer. Il se souvient que les attributs sont nécessaires pour utiliser différents types d'équipements. Les points servent également à améliorer certaines compétences et à les rendre plus fortes. L'inventeur se rend compte que des statistiques plus élevées peuvent influencer sa façon de penser et d'agir. Il note également que la quantité d'expérience nécessaire pour monter de niveau augmentera. Le garçon aux cheveux blancs se sent sous pression, mais Pip dit qu'il existe un autre moyen de grandir. La créature explique que certaines statistiques peuvent être améliorées naturellement grâce à de grands efforts. En s'entraînant dur, il peut augmenter ses attributs sans utiliser ses points de niveau supérieur. Mais Pip avertit que c'est beaucoup plus de travail, et plus la statistique est élevée, plus cela devient difficile. L'esprit se moque de la faible force du gobelin et dit qu'il pourrait l'améliorer rapidement. Avec un regard sérieux, No se plaint que la petite créature devient trop insolente. Il réfléchit à une nouvelle stratégie et décide de conserver ses points pour l'instant. Le groupe rencontre alors un aventurier géant et musclé revenant d'une chasse. Il porte une épée massive et semble être un guerrier très fort et expérimenté. Tiro le salue et dit qu'il est de retour de sa mission plus tôt que d'habitude. Nog est choqué et un peu effrayé par la présence imposante du nouvel aventurier. Avec un sourire confiant, le grand homme s'approche du groupe, l'air très satisfait. Il porte un collier fait de dents de gobelin, ce qui terrifie l'inventeur. Avec un sourire glaçant, l'homme dit qu'il est le meilleur chasseur de gobelins de la guilde. Son expression et ses paroles laissent Nog complètement choqué et rempli de peur.